Bonjour, bienvenue sur ce troisième épisode de mon podcast créatif consacré au tricot, à la couture, au smock, au crochet, enfin tous les arts du fil on va dire, presque, puisque je ne fais pas beaucoup de broderie. Je suis Swazik, alias Lirbis, vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux et je suis ravie de vous accueillir pour ce troisième épisode. J'étais pas sûre de réussir à le tourner avant mon accouchement. Là, je suis à un peu moins de 2 semaines. Donc bon, je pense un peu qu'à ça en ce moment. Mais c'est pas grave. On va essayer de patienter sans trop compter les jours et les heures qui s'égrènent. Et le prochain épisode, j'aurai sûrement un mini truc greffé sur moi. En permanence. Ça va être super chouette. Alors, on va commencer tout de suite avec tous les projets terminés depuis le dernier épisode. Alors, je vais tout vous montrer, que ce soit couture, crochet, tricot, comme ça, on va faire 3 grosses sections terminées en cours et puis les à venir quand il y en aura. Donc, pour les projets terminés, je vous avais parlé la dernière fois d'un petit ensemble que je faisais en cadeau de naissance pour le fils d'une amie. Je peux pas vous les montrer, mais je vais vous mettre des photos parce que je les ai déjà envoyées et mon ami les a reçues. Donc j'ai tricoté au début un gilet, le gilet Sunnyside, dans une laine fil d'art que j'avais en stock. Et pour aller avec, j'ai cousu une petite guimpe à petit col des intemporels pour bébé tome 2. Alors le gilet m'a pas posé beaucoup de difficultés parce que c'était la deuxième ou troisième fois que je le tricotais, que le patron est très clair, même s'il est en anglais. Tient sur 2 pages, c'est parfait. Les mesures, c'est à peu près du 6 mois. J'ai comparé avec un gilet de l'héritier que j'avais en stock. La laine, c'est de la Lambswool, qui est assez douce, mais qui a le gros avantage de passer en machine. Voilà, donc j'ai fait les torsades pour faire plus petit garçon, parce que la dentelle fait très féminine. Et voilà, rien de vraiment difficile sur ce gilet. Ça se tricote vite, c'est parfait. Bon, j'espère qu'elle arrivera à lui mettre avant qu'il lui aille trop petit, parce que là on va arriver en plein été et le gilet tient quand même un peu chaud. Voilà, bon, je ne m'attarde pas sur le gilet, c'était vraiment une petite couture, un petit tricot vraiment très sympa à faire. C'est un modèle que je conseille en layette. Il est très simple, il n'y a pas de couture, c'est parfait. La guêpe un petit col, donc je l'ai prise dans ce livre que je vous avais montré la dernière fois. Couture intemporelle pour bébé tome 2 d'Astrid Le Provost, alias Citronnier. Donc c'est, je vous remontre la photo du modèle qui est vraiment chouchou. Je vais la trouver. Voilà. Donc ce qui est sympa, c'est que de base le col est pointu en fait. Donc ça fait déjà plus petit garçon, alors que les cols Claudine font quand même plus souvent petite fille. Je l'ai coupé en 6 mois. Et la couture a vraiment été très très agréable. Tout est tombé très bien, parfaitement. Le col, j'ai toujours des soucis avec les cols qui sont trop courts, trop longs par rapport au truc. Enfin, il faut qu'ils soient légèrement trop courts pour qu'ils se plaisent bien. Mais là, c'était vraiment parfait. J'ai eu aucun souci. Pour faire une jolie finition au niveau de la patte de boutonnage et du col dans le dos, j'ai suivi un tuto sur internet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Qui est vraiment très bien fait, qui fait une finition vraiment nickel. De toute façon, je vous montre toutes les photos. Parce que le problème de ce livre, c'est que il n'est pas pour les débutantes. Enfin, il faut s'y connaître un minimum, ou alors il faut vraiment suivre plein de tutos sur internet. Il n'y a pas de photos et le texte n'est pas forcément super. Enfin, moi je ne suis pas forcément les explications parce qu'une guimpe, c'est comme un haut qu'on coupe pour nous, c'est facile quoi. On assemble les épaules, on monte le col, on monte les manches, on fait les coutures de côté et puis et après on fait la boutonnière dans le dos, donc et après les oreilles. Rien de très compliqué, mais si vous avez jamais cousu, ce livre propose des vraiment très jolis modèles, mais bon, comme j'ai dit la dernière fois, les explications sont pas toujours très simples à comprendre. Donc là tout est bien tombé, j'ai vérifié avec un 6 mois, donc de l'héritier ça correspond aux 6 mois, au niveau du pull voilà ça tombe bien. J'ai pas fait attention mais il est très ample alors que le gilet que j'ai tricoté est pas très ample. Donc quand je les mets ensemble ça fait des plis, mais c'est vrai que chez Citronnier tout est toujours très ample. Mais au moins je me dis que le bébé a
a de la place pour bouger. Voilà, donc la petite poche, je l'ai brodée avec ma machine à broder. Et les petites étoiles sur le col, je les ai fait à la main pour faire un petit rappel. Quand on ne voit pas la guimpe, on voit que le col qui dépasse. Voilà, j'avais vu ça sur un vêtement du commerce, 3 petites étoiles brodées, je trouvais ça vraiment très mignon. Donc voilà, j'ai fait avec un coton mouliné DMC, ça prend 30 secondes à faire, c'est parfait. Ce qui est sympa sur cette guimpe, c'est pour le col. En fait, elle propose de tripler le col au lieu de le thermocoller. Donc on met 3 épaisseurs de tissu. Et c'est vraiment chouette. Enfin, moi le thermocollant, j'ai toujours du mal à l'utiliser. J'arrive jamais à comprendre quel thermocollant utiliser pour quel tissu. Soit il est trop fin, soit il est trop épais. Et comme c'est du enfin de la viséline, je me dis n'importe quoi, de la viséline qui est thermocollante, et ben en fait elle tient jamais ma viséline thermocollante. Alors il faudrait que je la bâtisse, enfin je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse. Donc je suis pas très fan de la viséline, j'arrive pas à l'utiliser comme il faut, je pense. C'est ça surtout. Soit je dois trop faire chauffer, la colle tient plus, ou alors je la fais pas assez chauffer, je sais pas. Donc là, triplé, c'était pas mal. Donc j'ai mis, comme vous pouvez voir sur les photos ou pas, donc le col est blanc pour ressortir, mais le dessous du col est le tissu de la guimpe. Donc j'ai mis 2 épaisseurs de coton blanc et une épaisseur de coton imprimé. Voilà. Donc le tissu vient de chez Modèle Tissu, le tissu orange, et le coton blanc, je pense qu'il vient de chez Modèle Tissu, mais il était dans mes... Je l'ai trouvé dans mes chutes de tissu, donc c'est très bien. Voilà, donc vraiment une petite couture très facile à faire, très agréable. Avec le tuto pour la patte de boutonnage, c'est parfait. J'ai tout emballé, j'ai tout envoyé, je crois que ça a plu. Alors c'est vrai que quand on voit l'ensemble, il fait un peu fille en fait, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Parce que séparément, le gilet c'est un bleu pan. Et la guimpe elle est dans les tons orange. En plus le col est pointu. Alors je sais pas, est-ce que c'est les petites étoiles brodées qui font fille? Est-ce que c'est l'ensemble? Bon. Mais moi souvent demandé si c'était pour une fille. Je dis non, non, c'est pour un garçon. Bon, on verra. Tant pis, si la maman trouve que ça fait trop fille, bah, elle mettra pas ou elle mettra séparément. Mais bon, c'est pas très grave. Je l'ai fait, je suis contente, c'était un moment agréable. Et voilà. Donc ça c'était mes projets finis tricot et couture. Et j'ai un autre projet fini en crochet. Alors le crochet c'est vraiment pas un truc que vous allez souvent voir par ici parce que je suis pas fan du tout du crochet, je comprends pas du tout les explications, je retiens jamais les points et j'arrive pas du tout à me retrouver dans le crochet. Enfin quand j'ai mon ouvrage devant les yeux, et ben j'arrive pas à compter les mailles, à compter les rangs, c'est catastrophique. Donc j'ai fait un tout petit peu de crochet une fois, enfin j'ai fait 2 choses en crochet avant. Une couverture à granit géant et un patron de Lalilala. Donc c'est des patrons super compliqués mais tellement bien expliqués que ça se fait bien. Et en fait, pour vous raconter la petite histoire, j'avais tricoté un gilet pour Junior dans une laine magnifique, je vous le remonte. Donc c'est un modèle de Rory Locatelli, kimono baby garter stitch, un truc comme ça. Et j'adore cette laine, mais vraiment je la trouve magnifique. Je vous le montre à chaque fois, je pense. C'est une laine à chaussettes qui a des reflets très jolis. Moi j'ai juste rajouté des mailles glissées pour faire un petit effet. Et il m'en restait. Il m'en restait pas assez pour faire des chaussons ou un bonnet. Et puis ça s'utilise pas très longtemps. Et puis bon, je sais pas, je suis pas très fan. Et je me suis dit, bah, je vais lui faire un petit doudou en crochet avec un reste de laine. Ça, et puis de la laine blanche, ça contrastera bien. Donc je voulais pas faire un lalilala parce qu'ils sont beaux, mais ils sont super bons à faire. Et j'avais acheté ce livre il y a déjà quelques temps parce que je trouvais les modèles vraiment très sympas. Donc c'est Tendre crochet de tournicote à cloche-pied. Et ils sont trop beaux. Mais vraiment, je trouve ça vraiment très très chouette. Bon, tout le monde connaît ce livre, hein. Il est sorti il y a déjà très longtemps, elle a sorti le tome 2. Donc elle propose plein de petits amigurumi, de petits trucs, des petits machins comme ça. Voilà, et moi j'ai craqué sur Gudule. Je vois pas ce que je vous montre, c'est super. Voilà, je le trouve vraiment très très mignon et surtout, j'avais vu une photo sur internet que je vais vous mettre qui était magnifique. Et en fait, j'ai inversé le bas avec le haut. Au lieu qu'il ait un pantalon, il avait une marinière. Donc moi je préférais personnellement. Donc l'idée c'est de le faire en blanc avec ma laine magnifiquement belle en marinière. Je crois que vous l'avez déjà montré la dernière fois. Et voilà, j'ai fini Gudule. Tadam.
Alors, je crois que j'ai un peu trop espacé, enfin je trouve que j'ai un peu trop espacé les rayures de sa marinière. En fait j'ai suivi le patron, elle indique de faire 4 rangs de blanc entre chaque au niveau du pantalon. Et j'en ai fait 4 pour le torse, mais j'aurais dû en faire que 3 je pense. Voilà. Donc j'ai mis un petit ruban dans les tons bordeaux. Alors il est tout cousu, hein. C'est pour ça que des fois il gondole un peu. Comme ça, Junior il peut en tirer dessus, le nœud est cousu, ça peut pas bouger. Et pour les oreilles, en fait, je les ai doublées avec la laine. Alors comment j'ai fait? Dans le patron, en fait, elle le fait crocheter en rond, comme les bras. Et voilà, et après elle les fait coudre. Sauf que moi je voulais vraiment qu'on retrouve cette laine qui est superbe quand même. Donc j'ai suivi la façon de faire de Lali Lala pour Lupo le mouton. Enfin c'est le seul que j'ai crocheté chez elle, donc c'était le seul que je connaissais. Donc en fait elle fait faire 2 oreilles blanches et 2 oreilles en couleur contrastante. Et après elle les assemble, donc elle les met envers, pour que l'endroit et l'endroit ressortent. Sauf que moi je ne sais pas reconnaître l'envers de l'endroit au crochet, donc j'ai fait n'importe comment. Et ensuite elle les assemble par un rang de mailles serrées, mailles coulées. Bon bref, je sais pas. Le point de base du crochet de toute façon. Et ça fait cette petite bordure blanche tout autour, et puis bah ça tient nickel. Voilà, donc j'ai fait ça, et donc j'ai suivi les explications de tourniquet à cloche-pied, mais en divisant par 2, parce que comme elle les tricote en rond. Donc par exemple au début elle dit de faire 3 mailles serrées, 6 mailles serrées, et ensuite de faire une augmentation dans chaque maille, ça fait 12. Moi j'ai fait 3 mailles serrées, j'ai fait une augmentation dans chaque maille, ça faisait 6. Et voilà. Donc à chaque fois j'avais la moitié moins de mailles qu'elle. Donc comme je ne sais pas crocheter en aller-retour, parce que je ne sais pas trop bien faire, elles n'ont pas forcément une forme super symétrique en vrai. Mais bon, c'est Gudule quoi, ça va bien avec la tête de Gudule. Voilà, donc ça m'a demandé beaucoup de courage et de patience pour le finir. Et je suis pas sûre d'en refaire un. Enfin, mon dernier crochet est remonté il y a 2 ans, je pense que je ferai un modèle au crochet tous les 2 ans. Il me faut 2 ans pour oublier que j'aime pas le crochet et pour en refaire. Mais je suis très contente, ça fera un petit doudou à Junior. Et quand il sera avec son gilet et son doudou, il sera trop beau. Voilà. C'est Gudule. Voilà. Moi j'aime bien, je trouve ça marrant. C'était pas trop gros. Donc j'ai crocheté, je peux pas vous dire les laines parce que je les ai depuis des lustres dans mon stock. Donc là, la violette c'est une laine à chaussettes, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Et la blanche, je sais pas, je pense que c'est une laine fil d'art avec de l'acrylique dedans. Je sais pas du tout, j'ai plus du tout d'étiquette. Mais je l'avais prise pour faire des chaussettes, donc il y a forcément du nylon dedans. Je les ai crochetées en 3,5, donc ça fait quand même une bonne taille. Et malgré que ce soit des laines à chaussettes qui normalement se tricotent en 2,5, ça fait pas de gros jours. On voit pas trop la bourre à travers. Voilà. Donc je suis contente. Je voulais vraiment le finir avant d'accoucher. J'avais fait tout le corps, donc en modification, j'ai crocheté la tête le long du corps parce qu'elle a dit de le faire en 2 fois, faire le corps et ensuite la tête. Et en fait, quand j'ai fait le corps, j'ai continué à faire la tête. Et donc au lieu, elle nous fait démarrer la tête du haut, donc pour faire des augmentations, moi comme je suis arrivée du bas, j'ai fait des diminutions. Et les bras sont un peu plus longs parce que je me suis un peu plantée dans mes rayures. Ils ont 2 rangs de plus, mais c'est pas très grave. Et les oreilles que j'ai pas faites comme elle. À part ça, il n'y a pas de modification. Donc en 3,5, ça monte quand même assez vite. Et j'avais bloqué, en fait, il fallait que je brode les oreilles. Je suis fatiguée. Les yeux et le nez, et comme c'est vraiment ça qui fait la réussite, je trouve, d'un doudou. Le mien, je sais pas s'il a réussi. J'ai un peu bloqué dessus pendant 3 semaines, et puis un jour, je me suis dit, allez hop, on le fait. Voilà. Bon, on verra si Junior joue avec, au pire son grand frère jouera avec. C'est pas grave. Voilà, donc ça c'est tous mes projets terminés. C'est pas énorme en vrai, mais ça m'a pris un peu de temps en fait, les finitions, tout ça. Donc maintenant on va passer aux encours. Alors, je vais tout de suite vous montrer mes encours couture parce qu'il y en a très peu, comme ça va aller vite. C'est un encours couture et smock. Donc j'ai encore une amie qui a accouché il y a quelques temps et qu'il faut que je termine de... Donc j'ai l'ensemble de cadeaux à lui faire.
Donc je vous montre, j'avais déjà tricoté ce gilet, donc je vous ai déjà montré je sais pas combien de fois. Donc c'est le gilet Sunnyside hein, que je vais encore retricoter, voilà. Et j'avais prévu de faire la barboteuse des intemporels pour bébé Tom 1 pour aller avec, et une barboteuse smokée pour un petit garçon. Parce qu'après tout les garçons aussi ont le droit d'avoir des smokes. Donc je me suis enfin bougé les fesses pour faire les smokes. Alors je vous montre le tissu que j'avais choisi, comme ça vous verrez. Alors tout est coupé, donc c'est un tissu bleu turquoise, bleu ciel, à petits carreaux, mais carreaux irréguliers, vous voyez, c'est pas du tout un Vichy, mais c'est parfait pour smoker, ça me fait des lignes à suivre. Donc là vous avez le dos de la barboteuse qui est coupé. J'ai coupé la doublure aussi, blanche. Toutes les pièces sont coupées. Et j'ai smoké une bande. Tadam! Alors, j'ai smoké, vous voyez, ces points, c'est le point de, je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite, je l'ai trouvé dans un super livre dont je vais vous parler juste après. On va essayer de faire ça dans l'ordre, c'est le point Van Dyck, qui est très sympa. J'ai eu un peu de mal à comprendre au début, parce qu'en fait, normalement on se moque de gauche à droite. Et lui il se moque de droite à gauche. Et j'ai eu du mal à comprendre le début. Mais après, une fois qu'on est lancé, ça se fait tout seul. Donc j'ai un point de câble, ou point de tige, je ne connais pas très bien les noms, en haut et en bas. Et après le point Van Dyck. Donc vous voyez, soit là il est plus trop serré parce que je l'ai pas mal étiré. Alors il peut être super... il s'étire vachement en fait, en vrai. Alors voilà. Là, pas être tout serré. Donc ça je suis assez contente. Bon alors j'ai des petits soucis au niveau de la finition. J'ai eu des fils qui se sont arrêtés en milieu de rang et vous voyez, ça fait... on voit le... voilà, donc il faut que je les défasse et que je les refasse pour que je les serre plus. Mais en fait comme on se moque, tout est serré, on se dit bah c'est bien, ce sera caché. Puis quand on enlève les fils de France, on se rend compte que c'est super voyant. Donc j'ai utilisé un coton mouliné DMC qui, et je sais pas si vous le verrez, n'est pas uniforme. Le bleu change. On a des lignes un peu plus foncées et un peu plus claires. Qui est très joli. Donc c'est fait ton sur ton, mais assez voyant quand même, ce que je voulais. Et donc ça, l'idée c'est de le mettre sur l'emplace, sur le devant de la barboteuse. Donc là c'est ma barboteuse devant. Hop. Et je vais le mettre à peu près... Haha, problème, il me faut toujours 3 d'autres. Moi, je vais le mettre à peu près vers cette hauteur-là. Là, je suis au-dessus du col, ça va pas. Juste en dessous du col, je pense que je vais mettre la bande. Au niveau des emmanchures. Voilà, donc ça fera un petit truc comme ça. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Touc. Voilà, donc il faut que je la... J'arrive pas à y mettre. Mais il faut que vraiment je m'y mette parce que ça va me prendre même pas une après-midi, enfin 1 ou 2 heures. Il faut que j'assemble la bande de smoke. Donc il faut que je découpe le haut pour intégrer la bande de smoke dans le haut. Et ensuite, il faut que j'assemble avec la doublure et puis faire la patte de boutonnage au niveau de la jambe et puis c'est tout. Bref, c'est vraiment pas très long à faire. Alors ce modèle-là, à la base, c'est pas une doublure entière, c'est une parmenture en haut seulement pour le col. Je l'ai testé une fois avec une parmenture et j'aime pas du tout le rendu. Enfin, je suis pas très fan des parmentures en règle générale, je trouve que ça bouge énormément. Donc ma parmenture, pour la fixer, je l'avais cousue sur la couture de côté. Et elle était fixée en haut, parce qu'il y a des boutonnières et des boutons pour fermer au niveau des épaules. Donc elle était fixée en haut et sur les côtés, et en fait elle arrêtait pas de bouger, de ressortir. Enfin en gros, il fallait que je repasse à chaque fois la barboteuse pour pouvoir la mettre à mon fils, et ça me saoulait parce que j'aime pas repasser. Et la deuxième fois que j'ai cousu cette barboteuse, j'ai fait une doublure entière. Et c'est beaucoup plus rapide à faire en fait. Parce que même pour poser une parmenture, c'est un peu... Enfin, on perd pas beaucoup plus de temps que ça à poser une doublure. Et ça fait une finition beaucoup plus propre. Parce que même si j'ai une surjeteuse, les coutures sont pas toujours très jolies. Pardon. Alors qu'avec une doublure, on voit aucune couture. Limite, on peut s'en servir recto verso si on a envie. Limite.
Il y a juste les boutons des épaules qui peuvent poser problème, mais à part ça, il y a aucun. Et puis là en plus, comme j'aurai une bonne smokée et que l'envers est pas forcément. Mon envers est très moche. Vous voyez, je ne rentre pas forcément très bien les fils. Donc si j'ai une doublure, je suis tranquille, ça ne se verra pas. Donc voilà, il faudrait que je m'y mette. Mais je sais pas. En ce moment, j'ai un peu la flemme, je fais rien de mes journées. On parle toujours de l'effervescence des derniers temps où la maman, la future maman a envie de faire plein de ménage et de tout ranger. Moi c'est l'inverse. Je fais plus le ménage et je rangerai. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est mon encours couture. Bon, qui est vraiment ridicule. J'ai plein de choses à coudre pour moi, mais j'arrive pas à y mettre. Je crois que je vais attendre d'accoucher et de retrouver un minimum la ligne avant de m'y mettre. Mais j'ai trouvé plein de jolis tissus qui m'attendent. Voilà, alors ensuite j'ai un encours tricot. Alors, je suis un peu monomaniaque parce que vous l'avez déjà vu, mais dans une autre couleur. C'est pas très passionnant en fait ce que je fais, c'est toujours les mêmes gilets, les mêmes trucs, les mêmes pulls. Donc, je vous présente Herbarium, deuxième du nom. Tadam! Donc, j'avais tellement aimé tricoter ce pull que j'ai offert à ma mère la première version parce que j'étais pas très fan de la couleur, que j'ai tout de suite enchaîné avec un deuxième parce que je savais que si je n'enchaînais pas directement, je ne le ferais jamais. Voilà, donc j'ai tricoté tout le corps que j'ai rallongé et je pense que je l'ai un peu trop rallongé et ensuite là j'en suis arrivée à la séparation du dos et des devants. J'ai dû faire 15 rangs et depuis je bloque parce que là on voit la séparation du dos et des devants. Parce que j'aime pas faire les rangs envers et là c'est que enfin voilà, il y a un rang sur deux, c'est un rang envers, j'aime pas ça. Donc voilà. La laine, c'est un mixte en fait de deux laines. J'ai une Malabrigo Lace coloris Applewood. Alors mais ce coloris il est juste, moi je trouve que c'est une petite tuerie personnellement. Il fait très miel doré. Bon, le miel c'est doré, hein, c'est bête ce que je dis. Mais quand je vois ces pelotes, je pense à du miel doré. Voilà. Il est vraiment... je sais pas si vous verrez bien, il y a vraiment des parties beaucoup plus claires, d'autres beaucoup plus foncées. Il est vraiment superbe. Mais, enfin, je vous ai, je crois, déjà un peu expliqué tout ça la dernière fois, mais je vous le réexplique quand même. La Malabrigo Lace, elle est très fine. Et c'est une laine mèche. Je sais pas si vous arrivez à voir. Un peu poilu. Alors, j'avais déjà tricoté il y a longtemps. Et tout ce que tout le monde dit sur cette laine, c'est qu'elle est extrêmement douce. C'est du 100% mérino. Mais extrêmement fragile. Alors, elle se casse très très facilement. Ça vient peut-être du fait que c'est une laine mèche. Et surtout, elle bouloche à mort. Mais vraiment. Alors déjà, quand on dévide, enfin quand on la met en bobine, quand on la bobine, pardon, j'avais toujours peur de la casser en tirant un peu trop dessus et elle bouche. Je sais pas si vous voyez tous les petits poils qu'elle fait. Donc, pour un pull, c'est clairement pas la bonne idée. Mais en fait, j'ai craqué sur le coloris. Donc, comme elle était un peu fine en plus pour mon échantillon, j'ai décidé de la tricoter en double avec un coton à crocheter. Donc j'ai mis du temps à trouver la bonne couleur, donc j'ai un coton un peu marron. Voilà. Alors là, sur la caméra, on a l'impression qu'elles sont super différentes en couleur, mais en fait, c'est assez proche. Donc j'espérais donc avec le coton qui fait la même grosseur, déjà avoir un bon échantillon, ce qui est le cas, parce que je tricote en 3,5 et que mon échantillon en termes de maille est parfait, en termes de rang, et surtout apporter un peu plus, alors éviter qu'elle bouloche trop vite, et faire qu'elle soit un peu plus solide. Bon, ça on verra à la longue. Pour l'instant, je suis assez contente du résultat. Je trouve que les deux tricotés ensemble, je vous montre le dos en jersey, vous verrez peut-être mieux, rend super bien. Alors, vous avez une démarcation de la pelote, ma deuxième pelote, qui se voit moins en vrai. Elle se voit. Je peux pas vous le dire qu'elle ne se voit pas, elle se voit en vrai. Hein. On voit qu'une partie du pull est plus foncée que l'autre. Pourtant, j'ai au niveau de la... Quand je suis arrivée sur la fin de ma première pelote, j'ai alterné les rangs. Mais ça fait quand même une grosse démarcation.
Donc on le voit quand même en vrai, mais c'est pas aussi choquant que sur la caméra. Mais ça fait ressortir. Et vous voyez, je trouve que les deux fils tricotés ensemble, ça rend assez bien. Et en plus, ce coton que j'ai acheté, il est extrêmement brillant. Parce pour moi, il y a deux types de coton. Il y a le coton très mat et le coton très brillant. Celui-ci est très très brillant. En plus, il se dédouble pas du tout quand on le tricote. Il est très agréable à tricoter. Voilà, donc ça c'est le devant avec le point de dentelle. Donc, ce qui est sympa quand même avec la Malèbre Rigolait, c'est qu'on arrive à avoir des laines nuancées, un peu comme les laines tête à la main, pour un prix quand même assez correct. Donc j'adore cette couleur. J'ai vraiment hâte de le finir. C'est pas vraiment marron, c'est pas vraiment beige, c'est miel doré. Quand je dis ça à mon mari, il se moque toujours de moi. Ah oui, tu tricotes du miel doré. Bah oui, je tricote du miel doré, moi, monsieur. Voilà. Donc il faudrait que je me dépêche de le finir parce que j'ai fait le plus dur, le corps. Mais là, les renvers du dos, ça me démotive. Alors, par rapport à ma première version, qu'est-ce qui a changé? Je n'ai pas fait les augmentations du corps. En fait, la forme est un peu comme ça, le corps. Trapèze inversé. Et je ne voyais pas l'intérêt en fait. Pour moi, c'est un pull que je voulais porter plutôt loose. J'ai des hanches assez larges, donc je voyais pas l'intérêt d'avoir des hanches plus serrées que la poitrine. Donc j'ai monté de base le nombre de mailles qu'il faut au niveau de la séparation des manches. Du devant et du dos. Donc en fait j'ai tricoté tout droit. En plus on se casse moins la tête au niveau des augmentations parce que ça c'était un gros problème sur le fil. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je le tricote dans le cadre d'un cal, le cal du printemps organisé par les battements de Karchaoui et Marmelade. Et en fait, ici, on a une maille en vert qui fait une fausse couture. Et comme normalement on augmente, il faut faire des augmentations de chaque côté de la maille en vert. Et donc au niveau du motif de dentelle, et petit à petit, on peut en remettre un parce qu'on augmente petit à petit. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop compris la logique. Enfin, les grilles sont pas très très claires. Moi, j'ai pas eu trop de soucis, mais je crois que j'avais déjà tricoté du Nadia Crétin-Léchen avant, donc j'ai peut-être l'habitude de sa logique. Mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont énormément de mal à comprendre ce principe. Et donc, je me suis pas voulu me casser la tête, j'ai fait tout droit tout long. Donc, comme ça, hop, on voit bien qu'il n'y a pas du tout d'augmentation. Sur la fin, il y en a là, parce que c'est les embouchures. Donc ça c'est ma première modification. J'ai tricoté tout droit. Je me suis moins cassé la tête, c'était plus simple. Et la forme m'ira mieux. Alors la deuxième modification que je suis en train de faire, c'est que j'avais remarqué sur mon premier herbarium, c'est que les embouchures étaient très serrées. En fait, je n'ai pas du tout le même échantillon au niveau de nombre de rangs que la créatrice. Mais j'ai genre 10 rangs d'écart, enfin c'est... Non peut-être pas 10, mais j'ai énormément de rangs d'écart avec elle par rapport aux 10 cm. Et j'avais le même problème sur mon premier herbarium. Donc là, je tricote une taille M. Et pour la hauteur en fait d'emmanchure, je vais faire le L. Juste la hauteur, pas le nombre de mailles. Je vais faire le L, voire le XL si je vois que c'est pas assez haut. Parce que j'ai vraiment envie qu'il soit loose et j'ai pas du tout envie d'être serrée dedans. Donc voilà, donc je vais faire le L et j'ai remarqué aussi sur le herbarium que ma mère porte et sur d'autres photos que le col a vraiment tendance à tomber sur les épaules et ça j'aime pas du tout. J'aime pas quand les encolures sont trop larges, les encolures bateau, tout ça j'aime pas du tout. Et donc je pense que je rabattrai le nombre de mailles de la taille S pour avoir moins de mailles. En fait pour avoir une encolure plus petite et des épaules plus longues. Donc il faut que je fasse la S, logiquement. Mais ça je verrai quand j'y serai. Mais oui je crois que c'est ça, il faut que je fasse la S. Si je fais la L ça va pas aller. Donc du M partout sauf pour la hauteur d'emmanchure qui est en L et l'encolure qui sera en S. C'est logique. Et voilà, et si j'ai assez de l'année, le courage, je ferai des manches longues parce que les manches 3/4, je vois pas trop l'intérêt pour un pull. Voilà, donc lui il faut vraiment que je remette. En fait j'ai tricoté le corps assez vite et puis j'ai fait une grosse pause pour le dos parce que c'est les renvers, j'ai un peu la flemme. Mais il faut que je m'y remette parce que là il reste quand même pas grand chose à faire. On a l'impression que le dos est plus long, mais en fait c'est qu'au blocage la dentelle s'étire à mort. Voilà. Mon encours tricot, parce que je ne suis pas comme beaucoup de tricoteuses, je n'en ai qu'un seul à la fois, comme je vous l'ai déjà raconté, je n'arrive pas à en faire deux en même temps. Alors j'y pense parce que je le mets là autour de moi. Il a perdu, le fait de le tricoter en double, la Malèbre Rigolait, on a perdu vachement la notion de la Malèbre Rigolait.
parce que le coton est quand même un peu plus riche, mais en même temps il est quand même très doux et j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Donc il y a le petit côté brillant du coton qui peut presque faire penser un peu de la soie, de loin, la nuit, dans le dodo. Mais il se tient, alors que le gilet que j'avais tricoté en Malabrigo, il se tenait pas du tout. J'aime vraiment son rendu, il est plus ferme et j'espère vraiment qu'il va tenir et qu'il va pas trop boulocher. Mais déjà au tricot, il bouloche pas du tout. Alors que je le manipule un peu dans tous les sens, je le balade partout et tout. Et là, il a un côté un peu sec avec le coton et j'aime bien les laines sèches. Je sais pas comment expliquer ça. Si vous avez touché beaucoup de laine, vous comprendrez. Voilà. Non mais je suis contente. Faut que je me motive à le terminer. Et voilà. Et c'est tout. En fait, autant il y a un mois, j'étais prise d'une frénésie, couture, tricot, tout ce que vous voulez. Autant là, depuis 2 semaines, je suis dans un peu un creux, un vide. Et je prends mon temps. Voilà. Je prends vraiment mon temps. Dire qu'il pourrait déjà être terminé, je l'ai commencé il y a... Bref, je l'ai commencé juste après le dernier podcast. Dernier épisode, donc c'était il y a plus de 3 semaines. L'autre, j'ai mis 20 jours pour le tricoter le premier. Mais bon, c'est pas grave. Je prends mon temps. Bientôt, j'aurai plus le temps, alors c'est bien de prendre son temps. Voilà, alors je vous parle pas de projet à venir parce que le herbarium, avant que je le finisse, j'ai le temps. Et là, je suis encore sur... j'hésite entre plusieurs projets. La couture, bah, je sais pas trop encore ce que je vais faire pour moi. Ce sera pour moi, c'est sûr. Et je sais pas trop encore ce que je vais faire. Donc bon. Et puis les smocks, enfin ça ira avec la couture. Mais je voulais vous parler d'un super livre sur les smocks. Passion Smock par Karen Doblé-Sauger. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Alors Karen, c'est un peu la prêtresse des smocks sur internet. Non mais il y a d'autres nanas qui font des smocks magnifiques elle. Vous pouvez la trouver sur Instagram sous le pseudo Liberty Smock Addict. Et je crois qu'elle a un blog qui s'appelle comme ça aussi. Ou c'est Cancan92 son blog. Enfin bref, elle a 2 blogs pour les smocks. Et elle fait des choses magnifiques. En janvier, j'avais pris un cours de smock avec elle parce qu'elle était venue dans ma ville. Et j'avais appris qu'elle sortait un livre. Et j'avais vraiment hâte de la voir. On ne trouve pas beaucoup d'informations sur les smocks sur internet. Il existe d'autres livres. Je sais qu'il en existe un en anglais, un en français. Et Citronille, quand on achète des patrons faits pour être smockés, elle donne un petit livre explicatif. Donc j'ai envie d'acheter un patron Citronille à smock juste pour avoir le livre. Il faudrait que j'achète le livre français et le livre anglais. Mais au moins, ça, c'était une bonne base pour commencer. Donc, ce qu'elle propose, c'est des patrons de vêtements et d'accessoires. Il y a bébé, enfant et adulte. Et ensuite, un petit cahier explicatif technique. Alors, je vais vous dire franchement ce que j'en pense. Comment dire? On commence direct par les patrons. Et le cahier technique est à la fin. J'aurais préféré l'inverse. Voilà. Et je trouve que le cahier technique est pas très... elle aurait pu le faire plus complet, je pense. Disons que j'ai pas appris énormément de choses par rapport à ces cours qu'elle fait. J'aurais préféré qu'elle nous mette plus d'astuces de smokeuse. Comment finir, par exemple mettre une photo de l'envers de ses tissus, de ses ouvrages pour voir comment elle a fini, comment est-ce qu'elle cache les fils, tout ça. Voilà. En fait, le cahier technique, il fait ça. Et tout ça, c'est les patrons. Mais bon, et là, c'est... Je chipote un peu. Je trouve que par rapport aux cours qu'elle donne, on n'apprend pas 15 000 trucs en plus. Mais le point qui était important, c'est moi, je voulais surtout avoir différentes explications de points. Parce que sur Internet, on ne trouve pas tout. Et elle en a mis. Elle en a pas mis 15 000. Moi, je pense qu'en vrai, il n'y en a pas 15 000, c'est pour ça. Mais il y en a quelques-uns que je ne connaissais pas. Dont le point Van Dyck, que j'ai utilisé pour la barboteuse. Voilà. Et puis, elle nous raconte comment faire des petites roses, comment faire différents points. Le cahier technique, j'aurais pas voulu quelques pages de plus. Mais ça va. Franchement, on s'en sort. Il est quand même bien fait, il est clair. Elle nous explique toutes les techniques pour foncer. Est-ce qu'elle nous explique les techniques pour froncer un vêtement qui n'est pas à la base prévu pour être froncé? Je sais plus. Froncé, plissé, pardon.
on plisse, on ne fonce pas. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai en plus. Bon, et ensuite, les patrons. Il y a quand même des super beaux patrons. Là, pour moi, c'est une petite tuerie au niveau des patrons. Il n'y a pas de tableau récapitulatif de tous ces patrons. Mais... Alors, il n'y a pas vraiment de modèle garçon. Unisexe moyen. Bon, elle a fait 2 barboteuses que je trouve pour les bébés, hein, que je trouve pas vraiment différentes. Alors il faut faire attention, les noms sous les photos sont inversés entre les deux. Donc là ils disent que c'est la barboteuse Pia et l'autre c'est la barboteuse Hélène. Et en fait il faut inverser. Ça en vrai c'est la barboteuse Pia et l'autre c'est la barboteuse Hélène. Bon, je trouve pas qu'elles soient vraiment différentes. Après bon, vous avez tout ce qui est petite gain pour petites filles. Les photos sont vraiment mais superbes. Celle-là elle est marron de petite robe parce qu'en fait elle se moque pas les... Elle a pas du tout smoké le haut. Alors les smokes sont tenus de l'autre côté, enfin les plis sont tenus de l'autre côté. Donc c'est assez marrant, j'aurais pas pensé à faire ça. Voilà, ceci pour les bébés. Pour les petites filles, il y a des... ce genre de choses. Bon, moi je suis moins intéressée pour les petites filles. Il y a des robes. Il y a... Non, il y a des choses très mignonnes. Et alors, je vous parle des patrons adultes. Alors, il y a celui-ci qui est pas dingue, je trouve. Je sais pas ce que je vous montre. Bon, c'est un t-shirt avec un petit emplacement foncé. Je suis pas sûre que la coupe soit très flatteuse. Par contre, il y a ce chemisier avec un col rajouté. Enfin, pas vraiment un col rajouté smoké. Oh, il doit être superbe. Ça doit être très joli. Un peu kitsch, mais on aime bien. Bon, il y a celle-là aussi qui est magnifique. Mais je pense que la blouse Carme de Pauline Alice, elle a un col et avec son plastron, on peut faire la même chose. Mais ça, c'est très joli. Il y a un bain de soleil. Elle le propose aussi pour les jeunes filles. Bon, voilà, moi je suis pas très fan de ce genre de robe, mais pourquoi pas. Une petite veste avec les manches méga bouffantes. Donc en fait, c'est les manches qui sont smokées. Bon, je suis pas fan des manches, mais l'idée est amusante. Enfin, ce que j'aime bien, c'est qu'on trouve des smokes ailleurs que sur l'emplacement habituel. Et celle-là, une veste avec le dos smoké. Et ça, oh, en fait, elle en avait fait une sur son blog. J'avais trop adoré, je dis, oh là là. Je me suis dit, au pire, je fais la veste Nino de Pauline Alice que je smoke dans le dos. Ou bah elle en a fait une, moi, c'est plus simple. Ça, je veux vraiment la faire. En plus, j'ai un lin argenté qui m'attend dans le placard. Ce serait magnifique. Et un petit tote bag. Je crois que c'est le seul accessoire du livre. Pardon, je mets mes trucs partout. Voilà. Et après, vous avez toutes les explications qui sont... Il n'y a pas de dessin technique. De loin. Vous avez plein de coupes et tout. Mais de ce que j'en ai lu, ça a l'air assez clair. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle explique quel point de smoke elle a utilisé. Donc après, on n'est pas obligé de faire les mêmes. Et par exemple, elle va dire, bah voilà, moi j'ai fait tant de lignes de ce point-là, tant de lignes de celui-là. Après, vous faites bien comme vous voulez. Mais au moins, si on veut refaire les mêmes qu'elle, on peut. Donc ça, c'est assez bien. Voilà. Donc j'ai pas du tout encore essayé ces patrons. Je sais pas du tout comment ça taille. Il faudrait que je fasse un test. Parce que elle est pas... Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais de base, elle n'a pas appris à patronner. C'est vraiment une nana qui fait des smokes. Après, je sais qu'elle a fait énormément de patrons maison en création qu'elle vend smoker. Donc je pense qu'elle a l'habitude de patronner. Donc voilà, donc j'attends de voir si c'est bien patronné. Mais bon, c'est quand même pour 19,80 €, ça me paraît être une bonne base pour commencer à smoker. C'est vraiment chouette. Il est vraiment beau. Les photos sont vraiment très très belles, ça donne vraiment envie. Elle utilise, en plus, enfin, c'est ce que j'adore, elle utilise toujours des
tissu magnifique, beaucoup de Liberty, des Plumty. Et au niveau finition, c'est bien expliqué. Hein. Des fois, les bouquins pêchent un peu sur les finitions. Mais elle explique tout bien les finitions. Je vous montre le petit béguin. Bon, moi, je n'ai pas de fille, je ne ferai sûrement jamais de béguin, mais c'est pas grave. Un petit béguin smoké. C'est pas chou quand même. Voilà. Je ne peux que vous le conseiller, même si j'étais un peu critique. On parle toujours plus du négatif que du positif. Je trouve les modèles très jolis. Ça sort, c'est assez original parce que on a vite fait le tour, je trouve, dans les patrons smokés. Citronelle en propose déjà. Elle est vraiment partie sur autre chose. C'est vraiment chouette. Et les modèles femmes sont vraiment très très jolis. Oh, voilà, donc là on revoit la veste smokée qui est vraiment... Voilà, moi j'aimerais vraiment faire la veste et le petit chemisier là que je vous ai montré avec le col smoké. Qui est vraiment... Faut que je vous le remontre, il est superbe. Voilà. Bon, en plus elle l'a fait en Liberty. Donc, superbe aussi. Quoi. Voilà, donc si vous voulez apprendre à smoker, je ne peux que vous le conseiller. Et puis, il faut aller voir son blog ou son compte Instagram. Vous voyez, du Liberty, des smokes, que des super beaux vêtements pour enfants. C'est rien que pour le plaisir des yeux et voir tous les beaux Liberty qu'elle a, c'est magnifique. Voilà. Passion smoke. J'ai l'impression que je fais de la pub. Et ben voilà, écoutez, je sais pas combien de temps il va durer. Je pense qu'il sera plus court que les autres, mais tant mieux parce qu'ils étaient vraiment très longs les autres. Et voilà. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on se verra la prochaine fois. Je pense pas que je retournerai, donc comme j'ai dit au début, avant mon accouchement. Mais bon, théoriquement, j'ai encore 2 semaines, voire 3 si je fais un petit dépassement de terme. Donc, je pourrais théoriquement en retourner à l'autre. On verra. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, suivant comment vous regardez ce podcast. Et je vous dis à bientôt. Bisous.